Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Oliver Ciné. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter enfin ces deux merveilleux Steelbook qui viennent de sortir. Donc il s'agit de Saw X, le Saw, ce 10e film que j'ai vu au cinéma et qui a été très bien apprécié. Et la ressortie remasterisée en 4K, le 5e élément en Steelbook, voilà, qui est sorti hier le 28 février et aujourd'hui qui sort Saw X le 29 février. Voilà, ces deux derniers jours du mois de février 2024, ces deux sorties que j'ai achetées, donc 40 € quand même, hein, 39,99 que j'ai pris chez Leclerc, précommandé évidemment, et ainsi aussi Saw X, précommandé aussi chez Leclerc car il était à 29,99, alors que Cultura, Amazon et Fnac, il est à 34,99, donc il est 5 € plus cher. Donc comme quoi, hein, même si c'est 5 €, ça fait 5 € en moins. Donc préco les deux films en même temps à Leclerc, qui est arrivé dans deux magnifiques boîtes comme celui-ci. Voilà. Donc bon, on va commencer déjà par au moins le 5e élément, celui que j'attendais quand même le plus. Alors, pour ce qui est caractéristiques techniques, donc ça a été quand même, parce que voilà, Studio Canal, qui a fait quand même un bel effort dessus quand même, tout de même, hein. Donc Studio Canal et l'autre qui a été fait par, je ne sais plus quoi, quelle autre plateforme a été fait, Gaumont aussi, Gaumont, oui forcément. Gaumont aussi, donc on ne sait pas au niveau de l'étalonnage si c'est bien jaune ou pas, comme on avait dans le Blu-ray. Voilà, bon, le Blu-ray, bon, je l'ai juste derrière, que j'ai là, mais voilà, le film il a une couleur quand même un petit peu orange tout de même, donc comme le Steelbook tout de même, hein. Voilà, qui est très magnifique, que je vais déballer tout de suite. Du coup, oui, parce qu'on sait qu'il avait été fait différemment. Tout de même, hein, pour ce qui est de ce film, voilà, pour le Blu-ray, il a une couleur un petit peu jaunâtre. Voilà, ça tire un peu vers le jaune or. Pour ce qui est du visuel du film, donc je ne sais pas justement sur la remasterisation en 4K et pareil. Tout ce que je sais, c'est que c'est un vrai master 4K. Donc je sais qu'au niveau qualité d'image, ça a été largement, c'est largement supérieur et bien modifié. Donc franchement, je trouve déjà le Steelbook, le boîtier vraiment magnifique, vraiment top. Petit taxi, petit flic, un petit avion, missile, etc. Voilà. Que l'on retrouve en bas, Mila Jovovich en gros plan. Voilà, qui joue Lilou, magnifique. Et puis forcément Bruce Willis qu'on voit en plus petit. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus grand, qu'on le voyait un petit peu plus que ça. Et puis ce fameux Zorg, voilà, qui est à côté en haut. Mais je trouve que c'est quand même une belle coloration, une belle couleur. Franchement, très sympa. Vraiment très sympa. Le titre, j'aurais préféré qu'il soit quand même d'une autre couleur que blanc, parce qu'on ne le voit pas très bien, le 5e élément. J'aurais préféré qu'il soit d'une couleur peut-être complètement rouge, ou je sais pas, vraiment, voilà, tirer un peu vers le rouge, bien rouge quoi. Vraiment rouge. Donc vraiment un peu dommage sur le titre. Mais franchement la couleur est magnifique. Voilà, le côté. Et l'arrière, voilà, comme l'on voit au moment où elle s'enfuit, forcément. Donc, comme je l'ai dit, c'est un vrai Master 4K HDR. Comme il y a écrit derrière, il n'y a pas de Dolby Vision dessus. Si, il y a du Dolby Vision, pardon. Je me suis trompé. Il y a du Dolby Vision dedans. Donc 4K HDR Dolby Vision. Avec une VO en Dolby Atmos. Donc 4K Ultra HD, nouveau master restauré en 4K, 2 h et 6 minutes, format respecté en 2.39.
du coup. Et puis version originale anglais Dolby Atmos et DTS HD 2.0 et en français c'est du DTS HD 5. Donc c'est pas trop mal non plus pour la VF du DTS HD 5. C'est bien aussi. Donc vraiment top. Donc franchement, l'arrière, devant, vraiment top. J'aime beaucoup. L'intérieur aussi, voilà, visuellement magnifique. Tout de même. Hein. Belle couleur, franchement top. Rien à dire. Le disque en 4K, qui est exactement la même couleur que le boîtier. Ensuite, nous avons le supplément avec une couleur bien or. Voilà, le fabuleux 5e élément, le logo que l'on voit dans le film, le supplément, que j'ai de regarder quand même. Et le Blu-ray aussi du film qui est magnifique, qui a la couleur un peu du taxi. Vraiment top. Donc rien à dire. Avec forcément ce magnifique paysage du 5e élément dans le film. Top. Vraiment top. Très joli. En tout cas, faut dire que avant-arrière. Voilà. Donc c'est vraiment top. Vraiment, il n'y a rien à dire. J'approuve complètement ce Steelbooks. Sauf un ou deux petits détails au niveau du titre. Voilà. Et petit personnage que j'aurais préféré en gros plan pour ce qui est de Zork peut-être et Bruce Willis. Mais voilà. Ça reste plutôt bien présentable. Belle couleur. 3 disques différents avec forcément une photographie différente. Photographie d'intérieur. Voilà. Petit paysage de voiture. Avant-arrière, vraiment la couleur bien travaillée, hein, ce petit orange jaune, vraiment très sympathique. Franchement, ça a un bel tape à l'œil. Hein. Tout comme l'arrière, hein, que j'ai un peu déchiré ici, mais c'est pas grave, en tout cas, parfait, comme vous voyez. Donc New York, 10, 20, 23e siècle. Une énorme boule de feu sur Terre, bon bref, hein, vous connaissez... Voilà, redécouvrez cette super production totalement culte dans une restauration 4K Dolby Vision et Dolby Atmos. 90 minutes de bonus. Et le supplément en 4K et Blu-ray 30 minutes. Donc franchement, top. Voilà. Voilà ce qu'il y a à dire. Donc j'ai hâte de regarder ce film avec cette nouvelle remasterisation, surtout que je me rappelle très bien du Blu-ray. Je ferai peut-être un petit test entre le Blu-ray que j'ai actuellement et celui-ci. Déjà, je vais regarder si c'est le même Blu-ray. Le Blu-ray que j'ai, si c'est exactement le même en termes de qualité d'image de ce nouveau boîtier. Donc je ne sais pas si c'est le même Blu-ray, si le Blu-ray là est supérieur ou ça a changé quelque chose, je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, que je vais bien garder tout de même. En tout cas, j'approuve, hein, c'est vrai que c'est cher, 39 €, c'est cher, mais en tout cas, j'approuve totalement. Très content de cet achat. Que je vais mettre ça à côté. Ensuite, Saw, voilà, Saw, ce 10e Saw, hein. Que dire de ce 10e Saw, cruel, ingénieux, terrifiant, vous n'en croyez pas vos yeux, oui. Avec ce fameux John Kramer, hein, Tobin Bell, qui est là. Forcément son petit retour dans la franchise, hein, avec une histoire, hein, qui se déroule entre le premier et le 3e film, donc juste après le premier, avec son fameux cancer, complètement désespéré, puisque dans le 3 forcément il meurt, donc forcément voilà, le 1 il est encore en vie, donc c'était un peu logique que ça doit se dérouler entre le 1 et le 2. Ce qui est un peu dommage qu'il se déroule entre le 1 et le 2 après un 10e film. C'est un peu ballot qu'ils aient mis autant de temps à faire celui-là. Une histoire qui se déroule entre le premier et le 2e film sur le 10e film. Donc c'est un peu con tout de même. Ils auraient pu faire ce film-là peut-être un peu plus tôt. Mais franchement, très bon retour aussi de cette fameuse... comment s'appelle déjà? Amanda. La fameuse Amanda, hein, qui revient et voilà. Et puis le petit post générique de fin. Bon, de toute façon, peu importe si vous l'avez vu ou vous ne l'avez pas vu, il y a ce fameux
Monsieur qui a pris le relais justement de John Kramer après sa mort. Donc Hoffman qui revient dans un petit post générique à la fin du film. Donc j'espère que forcément il sera là dans le 11e, puisque le 11e il est déjà en préparation et en développement, justement. Pour cette année, hein. C'est prévu justement pour cette année. En octobre 2024, justement, il prévoit de sortir justement Saw 11. Donc je sais pas ce que ça en est pour le moment au niveau du tournage ou du développement, mais en tout cas je pense que c'est en développement. Donc vraiment top. Beaucoup apprécié le film. Allez, on va retirer tout ça. Alors le master, c'est un vrai 4K aussi. Rien à dire, c'est un vrai 4K HDR. Je ne crois pas qu'il soit Dolby Vision dedans. Non, il n'est pas Dolby Vision, c'est juste du 4K HDR. Il n'y a pas de Dolby Vision dedans. En tout cas, ce Steelbooks mat, brillant, magnifique. Vraiment top. Franchement, le visuel, top. J'aime beaucoup. C'est vraiment sympa, l'effet, le masque typique de Jigsaw. Voilà, de la petite marionnette avec Saw X en rouge qu'on voit bien en bas. Avec un fond bien noir. Franchement, parfait. Hein. Visage, le titre, simple et efficace. Quand on voit ça, on sait que c'est Saw. Même sans le titre, même s'il n'y aurait pas le titre, on saurait tout de suite que c'est Saw, de toute façon. Donc 4K HDR avec du Dolby Atmos en VF et en anglais et en VO. Donc ça c'est bien, ils ont enfin mis du Dolby Atmos pour ce Saw. Donc ça va être le premier Saw que j'ai en Dolby Atmos en VF. Donc franchement top. L'arrière, comme ceci. Voilà, tout simple basique avec une petite mare de sang juste en bas. Vraiment sympathique. Vraiment sympathique. Donc rien à dire. Voilà, devant, derrière, ce que ça donne. L'intérieur en Blu-ray, très sympa aussi. Qui est exactement le même visuel que l'arrière du film. Voilà la petite photographie de derrière. Et puis, pour ce qui est du 4K, forcément le visage de cette marionnette devant avec Saw X, tout noir, quelques Ultra HD, sympa aussi. Et pour ce qui est du fond, voilà, sur son petit vélo, forcément, il fallait bien qu'il le mette. Et ça, c'est vraiment ce petit objet que j'aimerais beaucoup avoir. J'avais l'occasion de l'acheter. Vraiment en miniature de 30 cm de haut, je crois, même plus que ça, je sais plus. 30-50 cm de haut sur le vélo, dans une boutique que j'avais pas très loin de chez moi, pour 150 €. Donc il y avait exactement ça, hein, le vélo incorporé, plus la marionnette, d'une très bonne taille, pour 150 €. J'avais vraiment envie de l'acheter. Mais la boutique elle a fermé, donc ça va être un peu compliqué. Mais c'est vraiment une petite chose que j'aimerais beaucoup avoir. Voilà, petite marionnette avec son vélo, que j'aimerais beaucoup avoir. En tout cas, voilà, pour cette présentation de Saw X, qui est vraiment excellent, et que j'ai hâte de découvrir le 11, vraiment la suite. Surtout que j'ai vraiment cru qu'ils allaient vraiment mourir, que John allait vraiment mourir à la fin. C'est fou, ce retournement de situation. Justement, c'est ce qui m'a bluffé. De toute façon, on connaît toujours la fin du film, avec forcément le magnéto, voilà, la petite musique, donc c'est logique. Justement, je m'en doutais un petit peu qu'il y aurait un retournement de situation à la fin du film, mais pas tant que ça, justement, puisque vu que ce saut, voilà, John Kramer, c'est une vengeance personnelle, forcément qu'il fait, donc je me suis dit que le film serait différent, justement, qui serait plus personnel et qu'il n'y aurait pas forcément une finale de ce point-là. Donc franchement bluffé par cette finale de ce film, vraiment. Et même pour son âge, si c'est vraiment lui qui se prend quand même cette gorgée
de sang à la fin du film, avec ce petit garçon, vraiment chapeau. Hein. Vraiment, Tobin Bell, vraiment excellent. Il mériterait vraiment un Oscar pour son rôle dans Saw, même s'il n'est pas extraordinaire, mais sa performance dans cette saga est vraiment magnifique. Donc, force à lui, franchement, respect pour lui. Et vraiment, c'est un très bon acteur qui joue parfaitement bien son rôle de John Kramer. Donc voilà, c'est tout ce que j'aurai à dire pour cette présentation de Saw X qui est excellent. Donc si vous l'avez pas vu, franchement, regardez-le. Mais en tout cas, c'est suffisamment gore. Largement en termes de puissance horrifique, franchement, ça envoie la dose. Donc non, d'avoir du Dolby Atmos en 4K HDR, c'est top. Magnifique. Vraiment, j'ai hâte de découvrir, de redécouvrir ces deux films, ce film-là, à le revoir pour une deuxième fois, parce que j'ai vu qu'une seule fois, donc vraiment hâte de le revoir une deuxième fois sur mon home cinéma, et puis revoir ce film-là que je connais par cœur en 4K. Voilà. Donc merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Suivez-moi sur Instagram, Oliver Ciné Collection. Et je vous dis à tous, à très bientôt.